Ici, on va faire un exemple de plan tangent. Donc, la question est la suivante. Donnez l'équation du plan tangent à la surface ici qui est donnée par 4x3 moins x fois y carré au point moins 1, 2. Donc, dans le fond, vous avez une surface dont la représentation est donnée dans R3 qui suit cette règle-là. Et au point moins 1, 2, on veut trouver l'équation du plan tangent. Donc, je vous rappelle qu'un plan tangent, c'est un plan qui touche à la surface en un point. Donc, on a vu une formule pour faire ça, mais je vous rappelle quand même que quand on veut trouver l'équation d'un plan, on a besoin de quoi? C'est toujours les mêmes deux informations qu'on doit trouver. Fait qu'on doit trouver quoi pour trouver l'équation d'un plan? On a besoin, premièrement, d'un point qui appartient au plan. Fait qu'on va l'appeler P0. P0 appartenant au plan. Dans notre problème ici, on vous demande de trouver l'équation d'un plan tangent qui touche à la surface en un point. Donc, en fait, il faut comprendre que ce point-là va appartenir à la fois au plan et il appartient aussi à la surface. Donc, en fait, on va prendre ce point-là. Okay? C'est le seul qu'on connaît. Mais ça vous prend aussi quoi pour construire l'équation d'un plan? Ça vous prend un vecteur normal. Donc, n, on va l'appeler n, vecteur normal au plan. Normal au plan. Normal, je vous rappelle, ça veut dire perpendiculaire. OK? Donc, une fois qu'on a ces deux informations-là, on remplace dans l'équation du plan et on va la définir. Mais on a aussi défini une formule qui tient compte déjà du vecteur normal et d'un point du plan. Et c'est cette formule-là que je vais utiliser. OK? Donc, on va voir ça tout de suite après. Donc, on va utiliser pour construire l'équation du plan tangent la formule qu'on a développée qui inclut déjà le vecteur normal et le point du plan, okay, qui est la suivante. Donc, je l'ai écrit déjà au tableau. Mais la première étape, moi, je vous dirais dans la formule, aller remplacer votre x0, y0. Parce que le x0, y0 représente le point où on veut le plan tangent. Et ça, c'est donné dans notre problème. OK? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, notre P0, si on veut, c'était le point de coordonnées moins 1, 2. Donc, ici, ça veut dire que le moins 1, c'est le x0, puis le 2, c'est y0. Fait que la première étape, comme je disais, ça va être d'aller remplacer dans la formule de l'équation du plan tangent le x0, y0 par les valeurs ici, moins 1 et 2. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on a à calculer. Puis on va les calculer et on remplacera dans l'équation du plan. Donc, notre z va être égal à évaluer la fonction en x0, y0. Donc, on remplace par moins 1, 2. Le f de xy, il est donné dans le problème aussi. Donc, en fait, ce qu'on calcule ici, c'est une valeur de z. C'est que vaut la valeur de z lorsque x vaut moins 1 et lorsque y vaut 2. Mais ça, on va être capable de l'évaluer, puisqu'on a la fonction. Ensuite, si on continue, toujours dans la formule, vous avez ici la dérivée de la fonction, la dérivée partielle, parce qu'ici, on met par rapport à x. Donc, il va falloir dériver dans un premier temps. Puis ensuite, on va évaluer la dérivée, toujours au point x0, y0, qui vaut moins 1, 2. Donc, ça ici, ça va être une valeur réelle une fois qu'on va avoir dérivé et évalué la dérivée. Fait que ça va être un coefficient devant le x moins x0. OK? On va le voir tout à l'heure. Le x, on le laisse là, c'est la variable. Puis le x0, ben ici, déjà, il y a un moins. Puis votre x0, il vaut moins 1. C'est sûr, ici, on aurait tout de suite pu écrire plus 1, mais je l'ai mis comme ça pour vous montrer d'où il venait le plus 1. OK? Ensuite, je continue. Il va falloir dériver la fonction qu'on vous a donnée, la dérivée partielle par rapport à y cette fois-ci, et l'évaluer au point moins 1, 2. Donc, encore une fois, ça va être une valeur réelle une fois qu'on va avoir dérivé et évalué la dérivée. OK? Et ça va être multiplié par y moins
y0 qui vaut 2. OK? Donc, justement, ici, ben, on voit qu'est-ce que je vais avoir à calculer. Je vais avoir à calculer ça ici, f de moins 1, 2. Je vais avoir à dériver et évaluer ma dérivée au point moins 1, 2, dérivée partielle par rapport à x, et calculer la dérivée partielle par rapport à y et l'évaluer aussi au point moins 1, 2. Puis ensuite, je vais remplacer dans l'équation du plan. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais calculer ça ici. Donc, calculons. Donc, je peux commencer. Une chose, c'est qu'il faudrait que je vous rappelle c'est quoi la fonction. On l'avait donnée dans le problème, mais je vais quand même la remettre ici. Donc, f de xy, c'est la fonction qui définit la surface auquel on veut un plan tangent, à laquelle on veut un plan tangent. Donc, 4x à la 3 moins x fois y au carré. OK? Donc, avec ça, j'y vais. Mettons qu'on y va en ordre. Fait que je vais évaluer ici f de moins 1, 2. Qu'est-ce que ça fait f de moins 1, 2? Bien, on prend la fonction ici, puis on l'évalue. Donc, ça va faire 4 fois moins 1 à la 3, moins, ici, je remplace le x par moins 1 fois y au carré. Donc, moins 1 à la 3, ça donne moins 1 fois 4, donc ça donne moins 4. Puis ici, on a 2 au carré, ça donne 4 fois moins 1. En fait, il y a un moins, fait que ça fait un plus, donc plus 4. Donc ça ici, ça donne 0. Fait que quand on va remplacer dans l'équation du plan, le f de moins 1, 2, on va le remplacer par 0. Puis je vous rappelle que cette valeur-là, en fait, c'est comme le z0. C'est de dire que retourne la fonction lorsque x0 vaut moins 1, y0 vaut 2. Fait que c'est une valeur qui est sur la surface et qui va être sur mon plan tangent aussi. OK? Donc, je continue. J'ai besoin de calculer la dérivée. OK? Donc, je vais la calculer ici. f' de x. Je commence par calculer la dérivée sans l'évaluer. Parce que c'est ce que je dois faire dans un premier temps. Donc ça veut dire la dérivée partielle de la fonction par rapport à x. Donc quand on dérive partiellement par rapport à x, ça veut dire que y devient comme une constante. On la considère comme étant une constante. Donc ici, ça va me faire 12x à la 2. Et ensuite, ici, on dérive, la dérivée de x, c'est 1, fait que j'ai moins y carré. OK? Et je vais l'évaluer tout de suite. Je fais évaluer la dérivée lorsque x vaut moins 1 et lorsque y vaut 2. Donc ici, j'évalue. Donc, je remplace le x par moins 1 et le y par 2. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner ici, moins 1 au carré, ça fait 1. Fait que ça fait 12 moins 4 qui est égal à 8. OK. Donc, ça ici, là, cette valeur-là, je vais la remplacer par 8. J'ai dérivé partiellement par rapport à x, j'ai évalué au point moins 1, 2, puis ensuite, je vais remplacer. OK? Il me reste ensuite la dérivée partielle par rapport à y. Je vais la calculer ici. On va commencer par dériver. Puis ensuite, on l'évaluera. Donc maintenant, quand on dérive partiellement par rapport à y, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire, c'est x qui devient comme une constante. OK? Donc, on dérive avec les mêmes règles de dérivation, mais on considère maintenant x comme étant une constante. Donc, le premier terme va s'annuler. Puis ici, ça va me faire moins 2 fois x fois y. OK? Et il me reste à évaluer ma dérivée partielle par rapport à y au point moins 1, 2. Donc, on remplace le x par moins 1 et le y par 2. Donc, ça donne quoi? Ça donne 2 ici fois 2, ça donne
Donc, on a toutes les valeurs qu'on doit remplacer dans l'équation du plan, puis ensuite, il va falloir développer. Donc, maintenant, on a toutes les valeurs qu'il fallait calculer et qu'on va devoir remplacer dans l'équation du plan tangent. Fait qu'on va y aller, on va remplacer. Donc, je vais dire f de moins 1, 2. On l'a calculé, ça vaut 0. Fait que je le remplace ici. OK. Plus la dérivée partielle de f par rapport à x évaluée en moins 1, 2. Ça vaut 8. Qui va être multiplié par, ici, on va simplifier ça par x plus 1. OK? Ensuite, plus la dérivée partielle de f par rapport à y évaluée toujours au point moins 1, 2. Ça vaut 4. Qui est multiplié par y moins 2. Ensuite, il va nous rester juste à développer. Donc, le 0, on va le laisser de côté. Je vais distribuer mon 8 sur chacun des termes ici. Donc, ça va me faire 8 fois x plus 8. Je fais la même chose pour le 4 ici. Donc, plus 4y. 4 fois moins 2, moins 8. Donc, maintenant, on voit que le 8 avec plus 8 moins 8, ça s'annule. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que z est égal à 8x plus 4y. Donc, ça nous donne ici l'équation du plan tangent qu'on cherchait. Donc, c'est l'équation du plan tangent à la surface donnée au point moins 1, 2. Donc, si on traçait ça, par exemple, dans un logiciel de calcul, on pourrait faire représenter la surface, okay, en 3D. Puis, si on faisait tracer aussi dans la même fenêtre le plan tangent, on verrait qu'il touche en un point qui est le point moins 1, 2 de la surface. Voilà.